Oui, en deux mots, hein, c'est un amendement de suppression de cet article pour maintenir une lisibilité et une rationalisation de l'action publique. Ça vise à supprimer le rétablissement de la clause générale de compétence pour les départements et les régions. Merci, Madame Guégaud, vous avez le même amendement. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, cet amendement, je crois, vient dans les commentaires qui viennent d'être faits par un certain nombre de mes collègues. Enfin, pour ma part, pour avoir vécu la mise en œuvre d'une intercommunalité dans l'agglomération rouennaise depuis de nombreuses années, je crois que cette question de clause de compétence générale est un vrai sujet. On a aujourd'hui des vrais problèmes de visibilité sur les actions des différentes collectivités. Dans une période où les finances locales sont en plus mises à mal, je crois que remettre une clause de compétence générale à ce niveau est une grave erreur. Aujourd'hui, nous avons malgré tout sur des compétences multiples et tous nos concitoyens le visualisent chaque jour au travers des multiples actions, inaugurations et réalisations qui peuvent être faites localement. Et je crois que ce rétablissement de clause n'est vraiment pas une bonne solution. Voilà l'objet de mon article. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable. C'est un débat que nous avons eu en première lecture. Je reconnais à nos collègues la cohérence avec la loi de 2010 qu'ils avaient défendue sur la spécialisation. Nous avions dit les limites de ce modèle-là, et le président de la République, dans son discours devant les États généraux des collectivités et de la démocratie locale, s'est engagé en confiance avec les élus à rétablir la clause de compétence générale. Donc avis défavorable. Merci. Je soumets ces deux. Monsieur Pélissard. À l'appui de l'amendement, Monsieur le Président, on a effectivement eu le discours du 5 octobre du président de la République devant la Sorbonne, qui a parlé de la rétablissement de la clause de compétence générale. Je crois que c'est une erreur, effectivement, dans la mesure où maintenant on est obligé de mettre en place toute une série de moyens pour pallier cette généralisation de la clause de compétence. C'est le chef de file, c'est la conférence territoriale de l'action publique. Je crois que ça serait plus simple que sur un territoire, il y ait une lisibilité des compétences, une responsabilité des élus sur un domaine précis. Mais avoir cette généralisation, c'est source, à mon sens, d'ambiguïté, d'inefficacité et d'irresponsabilité. Merci, Monsieur Ollier. Oui, Monsieur le Président, pour confirmer ce que dit Monsieur Pélissard, j'avais cru comprendre que le gouvernement et le président de la commission et le rapporteur avaient l'intention de simplifier. On peut entrer dans un débat de simplification et nous sommes prêts à l'aborder d'une manière positive et constructive. Or, certaines dispositions de ce texte, et notamment cet article 2, reviennent sur des dispositions anciennes et contribuent à compliquer les choses et non pas les simplifier. Car tout ce qui a été fait dans le passé pour éviter, ne serait-ce que les financements croisés, pour éviter les réflexions, les compétitions, les compétitions entre les différents échelons de collectivité, était positif. Et ça allait dans le bon sens. Et là, vous rétablissez une difficulté qui va ajouter aux discussions locales. Je ne comprends pas les intentions du gouvernement à ce niveau-là, Monsieur le Président.